qu'en 1961, l'internat ouvre ses portes. Il dispose d'une 150aine de places réparties en 3 dortoirs sur les 2 derniers étages du bâtiment A. Après l'ouverture de l'internat, des activités extrascolaires vont se multiplier. Afin de structurer toutes ces activités, le 7 janvier 1963 est créé un foyer socio-éducatif. Il y avait effectivement un foyer social éducatif qui avait pour but, principalement, c'était les élèves internes qui avaient des activités pour meubler leur week-end pour ceux qui ne rentraient pas chez eux. Des activités culturelles, des voyages pédagogiques et enfin des séjours de vacances avec une destination en particulier, le Queyras. Ce qui m'a marqué au lycée de Corbeil, qui est quand même des événements majeurs de ce lycée, c'est d'abord le chalet de Moline en Queyras. On s'est renseigné, on a discuté, et puis finalement il s'est trouvé que ce bâtiment, ce chalet, était à vendre. Donc là nous sommes en 62, 63, 63. 63. Moi j'ai atterri parce que des collègues dans les années 63 avaient acheté une vieille ferme qui était délabrée. On a donc fait des démarches pour que le foyer devienne propriétaire du chalet. Donc le foyer social éducatif, sa plus belle réalisation, c'est le foyer de Moline. Nos élèves, quand vous leur demandez « Qu'est-ce que vous gardez comme souvenir du lycée de Corbeil ?» ils répondent « Le chalet de Moline, les sections artistiques et les voyages. » Toujours. Alors le fait que le foyer socio-éducatif du lycée Douaneau possède un chalet, c'est unique en France. Il n'y a pas un seul établissement scolaire qui a une association à côté, un foyer socio-éducatif ou un organisme associatif qui possède un bien. Le lycée de Corbeil est le seul en France qui possède un chalet. Il est le seul à avoir un chalet, à emmener pratiquement 500 élèves par an découvrir la montagne à l'automne, en hiver, au printemps. Et c'est aussi pour ça que quand on a créé le logo du chalet, on a indiqué Douaneau à son chalet parce qu'on voulait que les élèves comme les profs aient conscience que ce chalet, il nous appartient à tous. Et on n'a pas manqué quand même de lui signaler qu'il y a eu un proviseur qui a failli faire capoter tout ça. Parce qu'on a la dent dure quand même.